toutes et à tous et bienvenue dans Média Critique, le podcast qui donne son avis, même quand on ne le lui a pas demandé. Bon, alors Lolo, aujourd'hui on va changer de registre. Tu vas nous parler d'un podcast qui carbure aux entraînements fractionnés, au plan d'alimentation, au dénivelé, et qui démarre dans les starting blocks, et qui n'est pas du Thibaut InShape, qui s'appelle Safe Space. Alors quand tu m'en as parlé l'autre jour, tu avais l'air emballé par ce podcast sur le sport. C'est un sujet qui te parle personnellement ? Alors autant te le dire tout de suite, je ne suis pas un ultra trailer comme la moitié des invités de Safe Pace. Mais bon, il y a quand même une petite envie de reprendre ma santé en main en commençant par une activité physique dynamique. Et sur ce point, Safe Pace, c'est plutôt intéressant parce qu'on trouve des clés pour une bonne hygiène de vie sportive. Bon, un bon discours de vieux, hein, je parle pareil que toi, mais bon, ça a l'air prometteur. Allez, vas-y, raconte-nous tout. Bah écoute, Safe Pace, c'est un podcast tout jeune, créé en mai dernier par Hugo Clément, et qu'il co-anime avec Charlotte Morel, Hugo Tormento, Fred Delobre, toutes des triathlètes professionnels. Ça parle donc de triathlon, de running, de trail, de swimrun, bref, tout ce qui tourne autour de l'univers de la course à pied. C'est un programme d'une heure environ, à la croisée du reportage, du talk inspirant, du coaching mental. Ça se veut une sorte d'inspiration hebdo pour les coureurs, les triathlètes et tous les mordus d'effort. Ok, donc là, tu me parles que de personnes que je ne connais pas sur des activités sportives, triathlon, running trail, qui ne m'intéressent pas, hein. Moi, sorti du cardio-vélo, c'est pas mon truc. Qu'est-ce qui fait que ça t'a tapé dans l'oreille aussi rapidement? Parce que d'habitude, un podcast, il faut un peu de temps pour s'installer et se faire connaître. Du coup, Je connaissais un peu Hugo Clément de par ses chroniques sur France Inter, sur France 5, et puis je suis tombé un peu par hasard sur des posts Insta où il participait à des courses, où il s'entraînait avec des coureurs pros. Alors je lui connaissais pas cette passion, et puis cette caution de professionnel m'a donné un peu envie d'en savoir plus. Donc je regarde et puis je découvre qu'il vient de lancer Safe Pace, où il invite justement ses coureurs pros, comme quoi le monde est petit. ok, donc tu t'es fait un petit peu brainwasher par du marketing et du coup, c'est un hasard, c'est un concours de circonstances. Tu peux nous en dire plus? Oui, oui, non, bah, t'as donné le terme, hein. C'est-à-dire qu'en bon professionnel des ondes et en bon communicant qui est Hugo Clément, bah, je me suis fait prendre un peu par son plan marketing, bien rodé. SafePace a été lancé sur toutes les plateformes de diffusion possibles, audio en podcast, vidéo sur YouTube, le tout soutenu par une campagne de post sur les réseaux sociaux assez efficace, avec une structure, une qualité sonore et visuelle plutôt carrée. Et donc là où effectivement un podcast a en général besoin d'un certain temps pour trouver son identité, son format, son rythme, bah, SafePace a sauté les étapes et passe directement au mode quasi pro, hein, jusqu'aux vignettes YouTube et podcasts qui ont trouvé leur style définitif dès le premier épisode. Ok, bon, on en est loin, hein, nous, hein. On n'a pas de vidéo sur YouTube, on n'a pas de vignette personnalisée pour chaque épisode. Bon, donc on n'est pas pro. Donc si je comprends bien, c'est une initiative pseudo-amateur, mais finalement qui est menée comme un vrai projet professionnel. En tout cas, c'est l'impression que ça donne, ne serait-ce que lorsqu'on voit l'équipe technique embarquée, hein. Il y a un réalisateur, un monteur, un mixeur, un cadreur, une maquilleuse, un ingé son. Donc pas moins d'une douzaine de personnes accompagnent la prod. Ça sent quand même de l'ambition. Et puis SafePace surfe aussi sur la mode du trail de ces dernières années, devenu mainstream grâce à des ovnis comme Kylian Jornet, et puis en France, dans une moindre mesure, mais quand même assez doué, hein, Mathieu Blanchard, François Den notamment. On voit fleurir pas mal de podcasts sur ce thème depuis quelques temps, et SafePace est en fait du coup imposé en quelques mois quasiment en leader sur cette niche. Alors je suis désolé, hein, Kylian Jarnet, Mathieu Blanchard, François Den, je connais pas, donc ça me parle pas du tout. Mais ok, certes. Du coup, est-ce que le fond suit? Est-ce qu'on peut mettre le paquet en marketing? Est-ce qu'on peut mettre avoir des maquilleuses, des vidéos YouTube et finalement avoir une qualité médiocre? C'est comment ce podcast au niveau fond? Bah, écoute, pour l'instant, le SafePace ne s'essouffle pas, ça progresse même, et il semble pas perdre le rythme, hein. Les sujets sont de toute façon quasi infinis entre l'analyse nutritionnelle des grands sportifs, les appareils numériques comme les montres connectées pour suivre sa performance, le sujet du dopage en toute transparence, le sport à l'école, et puis surtout, voilà, dès le départ, il a su s'entourer de professionnels permanents et d'invités de prestige dans le monde du running, même si tu ne les connais pas. Et puis de temps en temps, il reçoit aussi des célébrités comme Ophélie Meunier, Arnaud de Samer, Gilles Boulot, dont j'ignorais personnellement l'appétence au running. Du coup, quel est ton avis au final? Bah, je suis plus intéressé, pas forcément ultra fan, hein, mais parce qu'il y a quand même un côté entre soi, avec un peu trop de vocabulaire d'initié, et puis on connaît pas, moi personnellement, je connaissais pas non plus ces professionnels du running. Donc on peut se sentir un peu perdu dans leur conversation, qui parle à qui, certains sujets aussi d'ailleurs, peuvent être, un peu de niche, hein, peut-on être marathonien et végétarien?
Alors, ça peut sembler plutôt éloigné de mon univers sportif, hein, ne faisant pas de marathon, ni même de semi-marathon. J'attendais des sujets qui permettent de progresser un peu à partir de 0. Mais bon, il faut quand même reconnaître quand même qu'il y a sous couvert de partage d'avis, d'expériences de grands sportifs, il y a des rapprochements et des conseils utiles pour pratiquer le running à un niveau amateur. Donc pas ultra fan, mais je recommande quand même. Donc en fait, tu nous as hypé pendant tout l'épisode pour au final nous dire que t'es pas si fan. Bien joué, la chute est pas mal, j'avoue. Bah écoute, merci Lolo, hein, de nous avoir parlé de ce podcast qui s'adresse à la fois aux fous du running et aux amateurs, avec bah, le bémol que, a priori, la marche à frontières ou les choix éditoriaux ne couvrent pas et ne permettent pas à tout le monde de devenir fan. C'était Médiacritique pour l'analyse de Safe Pace. Rendez-vous la semaine prochaine et n'oubliez pas de nous soutenir en vous abonnant, en laissant 5 étoiles et en nous écoutant tout simplement. Merci à tous, salut. Salut à tous!